Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous montre mon souci et comment je l'ai résolu. J'ai le liquide de refroidissement qui se perd, mais j'arrive pas à voir où est la fuite. Est-ce que c'est dans les canalisations ou bien sur le radiateur lui-même. Donc c'est une fuite sur le circuit de refroidissement. Donc à chaque fois je rajoute du liquide, mais ça diminue le lendemain. Donc, 10 fois, la bouteille se vide rapidement en 2 jours. Donc, pour ce cas-là, j'ai acheté même des liquides de refroidissement avec possibilité d'identifier la fuite. Mais comme la fuite est dans un endroit difficile d'accès, je n'y arrivais pas à voir où est-ce que c'était la fuite. Donc, au lieu d'identifier, de remplacer la pièce, qui peut être un peu difficile à atteindre, j'ai dit que la meilleure solution peut-être c'est de coller cette fuite grâce à un liquide spécial qui se vend dans les commerces. Ça s'appelle anti-fuite radiateur ou bien ça s'appelle aussi anti-fuite liquide de refroidissement. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai acheté 4 litres de liquide de refroidissement et j'ai procédé à l'évacuation de tout l'air qui peut se trouver à l'intérieur du circuit. Parce que sachant que une fois, ça m'a affiché sur le tableau de bord, arrêter le moteur immédiatement, c'était la surchauffe, parce qu'il n'y avait plus de liquide, je pense, donc c'est peu qu'elle a pris une prise d'air sur le circuit. Donc, il y a une valve ici, comme vous le voyez. Je rajoutais du liquide de refroidissement et je purgeais par cette valve. Il faut faire ça à froid. Il ne faut pas que le moteur soit chaud pour qu'elle ne prenne pas le choc thermique. Donc, une fois que cette manipulation est faite, on passe à la prochaine étape que je vais vous montrer. Donc, je passe à remplissage de la bouteille. Donc, je remplis jusque presque maximum, mais je laisse un peu pour le liquide anti-fuite que je vais rajouter après. Là, j'ai dépassé un petit peu parce que je sais que il y aura une quantité qui va partir dans la fuite. Parce que les derniers 24 heures, ça a consommé toute la bouteille. En fait, j'ai rajouté plusieurs fois et au bout d'un moment, j'ai dit qu'il faut trouver la solution. Donc, je vais aller chercher le produit. Donc, je tiens à signaler que j'ai acheté le moins cher. C'était à 5,99 €. Je peux mettre le lien et le nom de la boutique dans les commentaires si vous le demandez. Donc, ça s'appelle Anti-Fuite Radiateur. Donc, j'ouvre la bouteille. Et puis, je vais mettre directement dans la bouteille de liquide de refroidissement. Donc, il faut laisser une marge pour que dès qu'on rajoute celui-là, ça va être dans le maximum. Si ça dépasse de d'un demi-centime, ce n'est pas grave. De toute façon, il y a une partie qui va partir dans la fuite avant que le produit n'atteigne exactement l'endroit de la fuite. Je ferme le bouchon très bien. Voilà. Et je vais rouler comme ça pendant une demi-heure pour voir ce que ça va donner. C'est ce qui est d'après certaines recommandations. Même vous pouvez rouler une heure même, voir ce que ça va donner. Mais n'oubliez pas aussi de vidanger le produit une fois que l'opération sera finie. C'est-à-dire dès qu'il n'y aura plus de fuite, au bout de 24 heures ou 48 heures, il faut vidanger le produit pour éviter tout le risque. Donc, il y a cette valve. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo complète comment faire pour vidanger le liquide.
le refroidissement. Voilà, je vais tester et je reviens à vous dans quelques jours. Je vais revenir dans 3 à 4 jours pour voir si le produit est vraiment efficace après avoir roulé plusieurs heures avec la voiture. Voilà, de retour maintenant après 4 jours. J'ai roulé au moins 10 heures au total de tous mes trajets pendant ces 4 jours. Et je tiens à notifier que la fuite a disparu carrément. Le liquide est stable pendant les 4 jours. Je n'ai rajouté aucun liquide depuis le jour où j'ai rajouté le produit. Donc c'est resté stable. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez savoir dans quel magasin je l'ai acheté et le nom du produit. N'hésitez pas de liker et de partager. Je poste souvent des vidéos intéressantes et je vous dis à bientôt.